T'as peur? Hein? T'as peur? Vous avez pensé que j'étais devenu méprisant, que vous m'auriez fait un signe. Non, nos jeunes. Mais voilà, il y a du monde. Parce que nous, on est là. Mais là-bas, il meurt. Il réfléchit. Dis-moi. Les extrémistes, ils veulent tirer. Ils veulent tirer la vie. On a raison. C'est la République française. Exactement. Je le tiens? Vas-y. On va savoir ce que ça veut dire. Et on a reproché de ne pas faire. Là, c'est bien ce que tu écris. Madame la Présidente le permet. Le deuxième. Moi j'en ai écrit trois. Mais je n'arrive pas à rentrer dans... Ton mari aussi. Et dans deux. Parce qu'il y a marqué dessus, vous voulez faire un commentaire, quand je suis dessus, je Et le deuxième, il est où alors? C'est Betty qui se promène avec. Et on peut signer sur les deux? C'est ici. Ah si? Parce que... Ça parle. Si, photo officielle. On va attendre, on a le temps. C'est une petite- Moi je vais une histoire parce que c'est la République française. Tu fais ce que tu veux. Je t'ai rien dit. Hein. Nous, on a décidé de ne pas la mettre. Mais toi, tu fais ce que tu veux. J'ai rien à te dire. Voilà, exactement. Signé Monsieur Otalis. Ne fais pas de faute d'orthographe. J'écris très mal, mais je ne fais pas de faute d'orthographe. Tous les avocats, non? C'est les médecins Ou les médecins? Gérard, tu veux signer? Gérard? Très bien. Ça nous fait chaud au cœur de voir nos amis nous entourer. Signer le livre. C'est le livre de Gondola qu'on va remettre. C'est le livre Oui, oui, on va leur demander. Mais attends. Non, parce que je veux une seule photo. Ça sert à rien. Après, il va y avoir de multiples trucs. Mais il fait Traduit pas. Non, grec, vous comprenez, donc c'est là que japonais. En grec, c'est moyen. Très moyen. Et c'est finir Victor Hugo et après. Non, ils ont répondu là. Il y en a encore un
a deux exprès. Voilà. Vous allez tenir la banderole. Encore un peu. Encore deux marches. Encore. Voilà. Et nous, on va se mettre derrière. Elle est arrivée, quelle minute? En fait. Suis. Voilà. Messieurs, dames, allez-y. Gérard. Allez Gérard. Il arrive, le doyen. C'est pas bon? C'est bon, ouais. Alors ça va faire comme ça, tu vas voir. Bougez pas. Encore une. Attendez, encore une. Merci beaucoup. Merci. Super, merci. Ça fait rien, c'est bon. Qui ont le courage, j'ai toujours le courage. Mais non, c'est moi, j'ai l'explication maintenant. Voilà, c'est clair. Ce soir, il n'y a pas que c'est le soir. Ça passe. Les masqués, on les met à New York, là, la vérité. Moi je partage le bureau avec Jean.
l'histoire qui le dit, c'est pas nous. Mais nous sommes unanimes pour condamner ce qui s'est passé sur ce pauvre garçon. Il y a eu 6 garçons qui ont été arrêtés. Israël a montré sa promptitude à arrêter les coupables. C'est bien la preuve que c'est une démocratie. Nous aurions aimé que la police palestinienne arrête les meurtriers des 3 jeunes avec la même promptitude. Il y a d'autres associations. Oui, il y a des hommes politiques qui sont là. On a invité toutes les associations à être avec nous. La période est trouble et je comprends s'il y en a qui n'ont pas été là. Tous ceux qui étaient au dîner du CRIF, qui ont signé l'appel avec nous, nous aurions aimé qu'ils soient là, mais malheureusement, je peux comprendre, je ne leur en veux pas. Comment peut être la communauté, la communauté juive peut se positionner dans cette période qui effectivement a été extrêmement dangereuse à travers quel est le message en fait pour faire passer? Les Juifs n'ont pas le sang dans les veines, n'ont pas la cruauté dans les veines et ne sont pas revanchards par le sang. Ils veulent justice, ils appellent à la justice, mais ils n'appellent pas au sang contre le sang. Donc c'est pour ça que les garçons qui ont fait ce qu'ils ont fait à Jérusalem sont marginalisés au sein de la population juive dans le monde entier et en Israël. Et condamnés. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un discours aussi d'appel à l'apaisement? Nous, moi, si vous m'avez suivi et écouté dans tout ce que j'ai fait, tout mon travail au CRIF, c'est l'apaisement, le bien vivre ensemble, la main tendue aux autres communautés et que je demande que la force de l'amour prenne le pas sur la force de la haine. Aujourd'hui, vous avez prié? Nous allons prier, faire la prière des 7 jours, comme je l'ai dit au début. C'est la Shiva. Shiva, ça s'écrit C-H-I-V-A, la prière des 7 jours, pour la sortie du deuil des 7 jours. C'est une façon d'être avec ses familles. Voilà, de montrer aux familles qu'on est avec eux. Parce qu'on va présenter nos condoléances à l'État d'Israël. Et là, on fait une minute de silence vite. Tu as une grande voix, tu fais une minute de silence avant d'aller à la synagogue. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, juste un petit moment d'attention. Nous allons, dans une minute, nous allons faire justement une minute de silence. Après avoir remis le livre des condoléances, donc une minute de silence à la mémoire de nos jeunes qui ont été kidnappés et sauvagement assassinés malheureusement. Donc s'il vous plaît, nous allons remettre tout de suite le carnet au consul d'Israël et après il y aura cette minute de silence. Merci beaucoup. C'est bon. Merci infiniment pour votre présence et pour votre participation ici dans des moments extrêmement difficiles et pénibles pour nous en Israël. Ce qui fait chaud au cœur, c'est qu'il s'agit d'une communauté qu'on sait tous combien elle est chaleureuse à l'écart d'Israël, bien qu'elle est à plusieurs milliers de kilomètres. Qu'on n'ait plus jamais ce genre de malheur. Voilà la minute de silence, s'il vous plaît, maintenant.
merci. Nous allons, comme prévu, nous allons nous diriger avec le consul, direction Breteuil, ensemble, marche toujours silencieuse s'il vous plaît, jusqu'à la grande synagogue pour se recueillir et prier pour l'élévation de leur mémoire. Amen. Merci beaucoup. Et après tu me laisses. Ah. Après moi je me des seniors. Descendre les femmes, pour leur dire de descendre. Vous pouvez descendre. S'il vous plaît, nous allons commencer tout de suite la Shiva. Je demande à toutes et à tous de s'asseoir. Ne restez pas debout, il y a de la place pour tout le monde. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ne restez pas debout. Merci. Ceux qui sont au fond, il y a de la place. Rav Sabah, le rabbin de la synagogue, donc commence son de Teilim. Merci. Le Teilim Almout Laben. لم نتسيح الموت لبن مزمار لداويد ودي أدوناي بכל ליבי אספרה כל נפלאותיך אשמח ואעל צבח אזמרה שמך עליון בשובבי אחור יקשרו ויאבדו מפניך כי עשית משפטי ודיני ישבת לכיסא שופט צדק, גערת גויים איבדת רשע, שמא מחית לעולם ועד. האויב תמו חורבות לנצח, וערים נטשת וזכרם מהמה, ואדוני לעולם ישב,
כונן למשפט כסאו, לא ישפוט תבר בצדק, ידין לאומים במישרים, ויהי אדוני משגב לדך, משגב לעיתות בשרה, ויבטחו בך יראי שמך, כי לא עזבת דורשך אדוני, זמרו לאדוני יושב ציון, הגילו בעמים עלילותיו, כי דורש דמים אותם זכר, לא שכח צעקת ענבים, חוננני אדוני רעוני משונאי, מרומם משער מוות, למען אספרה כל תהילתך בשערי בת ציון, אכילה בשועתך, תבעו גויים בשחת עשו, ברשת זו טמנו נלכדה רגלם, נודע אדוני משפט עשה, בפעל כבב נוקש רשע היגיון סלע, ישו רשעים לשאולה, כל גויים שכחי אלוהים, כאילו לנצח ישכח אביון, כקובעת עניים תאבד לעד, ומאדוני על יעוז אנוש, ישפטו עם על פניך, שית אדוני מורה להם, ידעו גויים אנושיהם הסלע. Maintenant, nous allons commencer sur les psaumes qui sont dans les livrets qui vous ont été distribués. למנצח לדוד, אמר נבל בליבו אין אלוהים, השחיתו התעיבו עליל אין עושה טוב, אדוני משמיים השקיף על בני אדם, לראות היש משכיל דורש את אלוהים, הכל שר יחדיו נאלח ואין עושה טוב, אין גם אחד. הלו ידעו כל פועלי ונאכל לעמי אכלו לחם, אדוני לא קראו, שם פחד ופחד, כאלוהים בדור צדיק, עצת עני תבישו, כי אדוני מחסהו, מיתן מציון, ישועת ישראל, בשוב אדוני שבות עמו, יגל יעקב ישמח ישראל. Psaume numéro 20. למנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, ישגבך שם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש, ומציון יצעדך, יזכור כל מנחותיך, ועולתך ידשן סלע, ייתן לך חרבך, וכל עצתך ימלא, ירננה בשועתך, ובשם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך, עתה ידעת כי הושיע אדוני משיחו יענה, ומשם קודשו בגבורות ישע ימינו, אלה ברכב אלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, המה קרעו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, אדוני הושיע, המלך יען ביום קוראינו. Le psaume numéro 30. מזמור של חנוכת הבית לדוד, ארמך אדוני כליתני, ולא שימחת יביה לי, אדוני אלוהי, שבעתי אליך ותרפאני, אדוני העלית מן השאול נפשי, חיתני מירד דיבור, זמרו לאדוני חסידיו, והודו לזכר קודשו, כי רגע באפו חיים מרצונו, מהר ילין בכי ולבוקר הרינה, ואני אמרתי בשלוי, בל אמות לעולם. אדוני ברצונך,
عمرت لهرري عوز استطعت فنخا هيتي نبال اللي خادوناي اقرا إلى دوناي اتحنان ما بتصعب دمي بريدتي انشاحت هيو دخا عفار هيا جيد أميتيخا شمع أدوناي محنني أدوناي هي عزلي هففت مسبدي لمحل لي فتحت سقي فتأزرني السمحة لما ينزم الخخبط بلو يدوم أدوناي الويل على مديكا. Nous allons tourner quelques pages et prendre le psaume numéro 130. شيرها معلوت ممعمطيم قراتيخ أدوناي أدوناي شمعا بقولي تهينا ونغاق شبوت لقلتا حنوناي إمعبونوت تشمريا أدوناي ميا عمود كي مخاسني حا لما عنتي باري قبيتي أدوناي قبيتا نفسي ويلي دبارو حالتي نفسي لأدوناي من شمري ملبوقير شمري ملبوقير يا حيل إسرائيل الأدوناي إيم أدوناي يا حسر بأربعين مفيدوت ويفديت إسرائيل ميكول عبونوتاب. Et enfin le psaume 121. شير لا معلوت إسعينا إلهيم مئين يبو عزري عزري مئيم أدوناي عسي شماي وآرت عليت اللموت رغليخا عليانوم شمريخا هنلو يانوم بلو يشان شمر إسرائيل أدوناي شمريخا أدوناي تسليخا علياد يمينيخا يومام الشمس لو يكيكا ويريح بالليلة أدوناي يشمرخا من كل راع يشمر اتنفشيخا أدوناي يشمر ترغا وبوئيخا معدا معاد عالم ميتين متسيون يشوعات إسرائيل بشوف أدوناي شبوت عمو يغري يعقوب يسمح إسرائيل وشوعات صديقين من أدوناي معوزا بعيد سارة ويعزري أدوناي ويفلتهم يفلت مرشعي بيوشيهم كي حسبو برخ أدوناي لعالم آمين بآمين. Nous sommes tous réunis ce soir pour rendre hommage à Gilad, Eyal et Naphtali. Ce ne sont pas seulement des jeunes juifs pour nous, Jules et Akiva, ce sont comme des frères, car ils faisaient partie de ce mouvement en Israël. C'est également avec plus de peine que je suis là et que je parle, car j'ai eu l'honneur il y a 2 ans, quand j'étais en Israël, dans le cadre du Jules et Akiva, de rencontrer 2 de ces jeunes. Je peux vous assurer que ces quelques heures passées dans le cadre du Akiva, depuis une semaine, même plus, depuis qu'ils nous sont enlevés, mais depuis une semaine vraiment, repassent dans ma tête en boucle et sont très difficiles. Nous sommes tous touchés par cet événement ce soir, comme nous l'avons été il y a quelques années pour la famille Fogel, encore une famille du Akiva, avec ce massacre à Itamar. Nous étions là il y a 2 ans encore une fois, avec ces jeunes qui ont fait le déplacement d'Israël, et ça avait été très douloureux. C'est donc avec beaucoup de peine que nous comptons encore un acte terroriste terrible contre le Ham Israël. Mais comme l'a dit la mère de Naphtali, arabe ou juif, nous avons tous le même sang. Nos propos sont en aucun cas des propos de haine envers les Arabes. Les seuls propos qu'on puisse avoir sont vers les tyrans qui ont
finisse ses actes. Je finis ce petit discours en appelant mes collègues, ma fille et garçon, du Naïkiva, afin de chanter une chanson, Achel, Shalom Israël. Nos frères, chaque Israël, chaque juif, son pays. Nous sommes en liberté et
Nous avons été reçus avec des chants et des danses, vraiment comme dans les films. Nous voyons vraiment tout dans nous. Dommage qu'il n'y ait pas d'appareil photo, la vue coupe dessous. Nous avons déjà rencontré des saints et des grands. Uji, Ruchi, Fogel nous ont amené des fleurs. Chéri Dadon nous a salués. Ilan Alimi nous a accompagnés. Et la famille Achas nous a fait un gâteau géant. Notre peuple est plein de mérites. Même le Rav Eliaou a étudié la Torah avec nous. Il a dit une explication fabuleuse. Il a allusionné que la délivrance finale est proche. Même si le roi David a joué de la harpe, il nous a dit « Merci pour les sages de sœurs que vous avez amenés avec vous. » Nous avons demandé une signature et nous a répondu avec une musique agréable. Vraiment, c'est l'infini ici, tout est parfait et lumineux. Un ange est venu nous dire qu'il se retient de parler, mais de bonnes choses arrivent au peuple. Ayez confiance. Je vais rappeler les personnes que vous n'avez pas. Encore une fois, pour chanter une autre chanson. Une chanson que vous allez pouvoir sûrement les accompagner. Rachel. Comment accepter l'inacceptable? Nous avons envie de hurler comme une bête. La haine de la révolte est la force de l'innocence. Nous avons envie de hurler Eyal, Naphtali, Gilal, en imaginant vos derniers instants et le vide que vous laissez. Nous avons envie de hurler que nous vous ressemblons et nous sommes les juifs de tous. Nous sommes sionistes.
Nous avons envie de hurler la condition du juif sur sa terre, Israël, et en dehors de cette terre, à cause des lendemains difficiles pour mon peuple. Nous avons envie de hurler que nous ne céderons jamais notre place. Nous sommes juifs et fiers de l'être. Eyal, Naphtali, Gilad, que vos âmes soient une source de bénédiction pour nos frères et de protection pour la terre d'Israël. Pour la part du Naïla, c'est bientôt terminé. Nous allons chanter une dernière chanson. Il y aura un dernier discours. Et après, je vais laisser la parole à M. Lucifer. Très chers amis, ce soir, les familles endeuillées ici, comme nous, comme toutes les communautés juives, partout où elles se trouvent dans le monde, commémorent ce qu'on appelle la Skara de la Shiva, les 7 jours de deuil. Ce soir, cette solidarité, elle est planétaire, elle est partout où il y a une communauté juive. Les grands rabbins d'Israël ont demandé, est-ce que toutes les communautés juives de partout dans le monde prient avec ferveur, comme on le fait maintenant
libération des âmes de nos enfants, arrachés, comme tu l'as dit, à leurs parents, à la vie tout court, à l'âge de 16 ans et de 19 ans. Ils n'ont rien vu encore de la vie, mais étaient massacrés d'une manière barbare par des terroristes assoiffés de sang. Ce soir, comme vous, j'ai le cœur brisé. Ce qui rend ma tristesse dure, forte, c'est que 3 jours après le kidnapping de ces enfants, j'étais en Israël et j'avais l'honneur de dîner avec le futur président de l'État, celui qui remplacera Shimon Peres le 24 juillet. Ce président, Reuven Rivlin, je lui ai posé la question, alors, vous avez pu repérer où se trouve? Il y a une possibilité qu'on puisse les récupérer? Il m'a pris par la main et m'a mis ma main avec la sienne sur son cœur. Il m'a dit, Tzvi, ils ne sont plus en vie. J'ai gardé ce secret jusqu'au jour où c'était rendu public, quand ils ont retrouvé les corps. Parce que une règle fondamentale qui régit l'État d'Israël, tant qu'il n'y a pas preuve matérielle de l'existence des corps, on considère que ces enfants sont toujours en vie. On ne sait jamais. Puis j'ai eu un grand honneur d'aller voir les familles. Mes amis, je peux vous dire, si depuis je n'arrive pas à dormir tranquillement, c'est parce que j'ai découvert des gens hors normes. On n'arrive même pas à leur cheville. On aime incarner leurs valeurs, mais c'est surhumain. Quand un ministre que j'ai accompagné dans une famille disait au père, pour essayer de le consoler, pour le réconforter un petit peu, pour lui montrer combien il partage cette douleur et cette souffrance, c'était 3 jours après, 4 jours après le kidnapping, et que personne n'est censé savoir ce qui devient. Le ministre en question a dit au père, vous savez, ce Shabbat, on n'a pas pu chanter à la maison, car le cœur n'était pas. Et à ma grande surprise, à la surprise de toutes les personnes présentes, le père répondait d'une manière tout à fait naturelle, tout à fait spontanée. Mais, monsieur le ministre, pourquoi l'âme? Shabbat, Zion Kadosh, Akadosh Baruch Hu natan lanu et Shabbat, lo להיות עצוב, להיות שמח, לשיר. Je traduis. Pourquoi, monsieur le ministre, vous n'avez pas chanté Shabbat? Il ne faut pas être triste. Shabbat, c'est notre jour saint de la semaine. Le bon Dieu nous l'a donné. Il faut mettre de côté nos soucis. Il faut chanter pour l'éternel. Il finit sa phrase en disant, Anachnu shalom. Nous avons chanté. Vous imaginez un
des gens exceptionnels comme ça, avec beaucoup de émouna, beaucoup de foi en Akadosh Baruch Hu, avec une force. Au quant à notre Père, en regardant la photo de son fils, c'est Naphtali, et qui disait: mon fils, tu reviendras, car j'ai besoin de te mettre dans mes bras, de mettre le talit sur toi, et ensemble, nous allons faire la bénédiction Birkat HaKohanim, comme on a l'habitude de le faire tous les Shabbats. Mes amis, cette solidarité me touche plus profond de moi-même, alors que ça fait une semaine que je ne dors plus, je ne mange plus, mais vous me donnez l'envie de me battre pour continuer à exister pour les autres enfants, en attendant notre fils pour qu'il retourne. Mais s'il ne retourne pas, c'est la maman qui parle, mes amis. S'il ne retourne pas, restons forts, restons unis, restons soudés. On ne doit pas craquer, on ne doit pas tomber. Voilà ces familles. Voilà la qualité de ces familles. Ce soir, on est ici, dans cette grande synagogue. Je dirais, je demanderai à notre consul pour qu'il lui dise, qu'il transmette à l'État d'Israël ce que la communauté juive, ce que les amis de la communauté juive et d'Israël sont très peu nombreux, nos élus, ceux qui nous gouvernent. On se rappellera de ceux qui étaient avec nous et ceux qui nous attendent, qui nous ignorent. Parce que les temps ne sont pas très bons pour nous, mais la roue tourne. Monsieur le consul, tout à l'heure on a fait cette marche silencieuse. Il me dit, Tzvi, quel bonheur dans le malheur de voir tant de monde un dimanche où les gens devaient être en famille pour se promener, pour se reposer. Ils sont là pour partager cette souffrance, cette douleur du peuple d'Israël, de ses familles endeuillées. C'est ça, en Israël. C'est ça le peuple juif. Il y a une semaine, jour pour jour, 85 000, comme vous dites en France, 1 million de personnes qui se sont regroupées au Kikar Rabin, à Tel Aviv. Des gens de toute sensibilité, religieux, très religieux, moins religieux, pas religieux du tout, ensemble, comme une seule famille, comme une seule personne, témoigner leur affection, leur solidarité, notre sort commun. C'est ça le peuple juif. Alors, je voudrais conclure pour vous dire la chose suivante. Les réseaux sociaux en Israël parlaient beaucoup de cette petite histoire de jeunes qui ont en face, au milieu, Gilad, n'est-ce pas? Gilad Shalit. Il y a 3 ans, il a eu sa bar mitzvah. Une semaine avant, son père lui a acheté le talit, les téfilines, pour la bar mitzvah. Et voilà que sa mère lui dit: écoute mon chéri, on a beaucoup réfléchi, mon père et moi, qu'est-ce que je dois t'acheter comme cadeau? On a ramassé un peu d'argent, une famille très modeste. On a ramassé pas mal d'argent. On veut t'offrir un très bon cadeau, chéri. Qu'est-ce que tu souhaites? Sans aucune hésitation. Ce jeune, et je suis très ému, et comme moi, je me suis promis de ne pas craquer.
il disait à sa maman, « Maman, je rêve d'une seule chose, c'est le plus beau cadeau, si tu peux le concrétiser pour moi. Je veux que tu me débrouilles un rendez-vous avec Rav David Grossman. Ce grand Rav qui habite Israël, c'est le Rav de Migdal HaEmek, un homme hors du commun. Il est venu à Marseille 2 ou 3 fois, d'une très grande culture. Il a eu le prince Israël il y a 2 ans, comme vous dites, prix Nobel. Et il dit, je veux un rendez-vous avec lui, j'ai besoin de lui parler pendant 5 minutes. Sa mère n'a rien compris. Il est jeune de 13 ans, il ne veut pas de cadeau, il ne veut rien, il veut juste une rencontre, un rendez-vous avec ce Rav, Rav Mekouban, grand Rav. Parler avec son père, le père lui a dit, c'est vrai, tu confirmes ce qu'elle a dit ta mère? Elle a dit, tout à fait, et je suis déterminé, je ne veux rien d'autre que ça. Appelle le Rav. Je vais me débrouiller pour t'avoir le numéro, appelle-le. L'histoire est racontée par l'adjoint à ce Rav, Nirat, il s'appelle. Il reçoit cet appel. Ce Rav reçoit des milliers d'appels par mois. Mais jamais un enfant de 13 ans, il appelle toutes les personnes âgées, les personnes, disons, adultes. Il n'a pas pris au sérieux. Il lui dit, bon, on verra, le Rav maintenant il est aux États-Unis, quand il revient, on verra, rappelle-moi dans 1 mois. Ce petit Gilad était malheureux d'avoir échoué. Il parlait avec son père, les larmes aux yeux, pour lui dire, papa, ma bar mitzvah n'aura aucun sens sans ce rendez-vous avec le Rav. Le père, quand il a vu que son fils, il est à ce point ferme, déterminé, il a appris lui-même. Il a eu l'adjoint du Rav Grossman. Et lui dit, écoute, s'il te plaît, prends avec beaucoup de sérieux la demande de mon fils. Il y a quelque chose. Il me cache quelque chose, mais prends avec beaucoup de sérieux. Je lui dis, d'accord, ça va, tu m'as convaincu, j'ai compris. Et cet adjoint dit, j'ai vu cette détermination, jamais, même les adultes, ils ne sont pas comme ça, ils n'harcèlent pas de cette façon, je vais tout faire pour qu'il soit reçu. Il a été reçu. C'était prévu une discussion de 5 minutes. Ça a duré 1h40. C'est l'adjoint qui le dit. Quelle a été la demande de Gilad? C'est comment le Barak que Dieu repose son âme en paix avec ses deux autres frères, Gilad, Naftali, Elad. La demande est la suivante. Rav, qu'est-ce que je dois faire? Quelle mitzvah je dois accomplir pour être proche de Dieu? Le Rav lui-même disait, je ne comprenais pas. Un jeune parlant ce langage, c'est quelque chose de surprenant. On peut comprendre quand quelqu'un atteint un certain âge, bon, on dit, personne n'est éternel, donc à la fin, on essaye d'avoir une relation, disons, avec Dieu encore plus profonde, plus intime. Mais un gamin de 13 ans, il lui dit, non, Rav,
vraiment, je suis intimement convaincu que j'ai besoin d'être proche de Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je dois faire? Et il le regarde, le Rav, il lui dit, qu'est-ce que tu en penses, toi? D'après toi, qu'est-ce que tu dois faire? Ce gamin qui répond, je pense, Rav, et j'ai besoin de ta confirmation, je pense qu'il faut faire du recette. Je pense qu'il faut être généreux, foncièrement bon, faire du bon, du bien autour de soi, aimer les autres, être chaleureux avec tout le monde. C'est ce gamin qui parlait. Et le Rav l'a pris dans ses bras. Il a pleuré avec lui parce qu'il a dit, je sens chez lui quelque chose qui n'est pas naturel. Il a une neshama, il a quelque chose d'anormal. Il ressent des choses que d'autres ne ressentent pas. Il est resté avec lui 1h40. Il a gardé le contact avec lui jusqu'à la fin de sa vie, pendant 3 ans. Cette rencontre entre le Rav Grossman et Gilad a été filmée par le père qui était présent. Et le père montrait ça à toute sa famille, à ses enfants. Et c'était, disait-il, la consolation la plus forte pour la famille. On dirait qu'il a vu des choses, alors que ces barbares, ces terroristes, lui ont ôté la vie à l'âge de 16 ans. Au moment de la fin, en donnant la parole à mon ami Michel Touboul, pour s'adresser à vous. Chère communauté, votre présence me choque le cœur. Je suis sûr que nos prières vont être exaucées, pour qu'Akadosh Baruch Hu reçoive les âmes de ces jeunes avec miséricorde, avec bonté, et qui donne la force à leur famille pour qu'ils maintiennent la flamme, et que vraiment, ce soir, je peux vous dire, je suis fier d'appartenir à notre communauté juive de Marseille. Mille merci au nom de ces jeunes pour leur mémoire. Am Israël reste fort. Am Israël travaille malgré tous les malheurs, malgré tous les problèmes, parce qu'Akadosh Baruch Hu veillera sur nous, Be'ezrat Hashem. Tinishmatam, Tzerura, B'tzora Hayim. Amen. Un instant de mettre à la place de ses pères, mères, frères, sœurs. C'est là notre force. Nous allons pouvoir transmettre tout ce que nous ressentons à ces familles. Je ne vais pas être longue, je vous l'ai dit, je voulais simplement dire que, à travers le monde entier, comme l'indice vie, nous sommes tous solidaires de ces familles-là. Et aujourd'hui, ces 3 garçons, même s'ils n'appartiennent plus à ce monde, je vais terminer sur une petite note d'espoir. La semaine où ils sont décédés, où nous avons appris leur décès, 3 jeunes triplés sont nés à Brooklyn. Et les 3 ont pris le nom de Eyal, Gilad et Naphtali. Ces 3 garçons ont été unis dans la mort, ils vont être unis dans la vie. C'est là la note d'espoir que je veux que nous retenions, parce que le peuple juif ne meurt jamais. Le peuple juif a subi les pires souffrances et toujours resté debout, dans la dignité comme les familles, et jamais dans la haine. Nous n'avons pas en nous le gène de la cruauté. Nous avons le gène de l'intelligence, qui permet de comprendre et de mieux avoir l'empathie pour ces familles et pour tous les problèmes. Nous allons surmonter tous ces problèmes,
Et nous allons montrer, comme le peuple israélien l'a montré cette semaine, en arrêtant dans les 3 jours les meurtriers du jeune palestinien, à la face du monde entier, les coupables ont été dénoncés aujourd'hui. Nous attendons de la police palestinienne qu'elle ait autant de diligence pour arrêter ceux qui ont tué nos 3 enfants. Et continuons toujours à donner l'exemple, à l'image de la maman et des mamans de ces 3 enfants. Restons dignes face à la douleur et choisissons la vie plutôt que la mort. Je disais l'autre soir, le dimanche, lorsque nous avons appris la terrible nouvelle, le verset dont le roi Salomon parle dans les proverbes de Michelet, où il y a un temps pour tout, un temps pour rire, un temps pour pleurer, il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Et je disais que la seule chose que nous pouvons faire dans ces circonstances, c'est nous taire. Nous taire parce que tous les mots ne pourraient dissiper, ne pourraient amoindrir, ne pourraient atténuer la peine, la douleur, que sans le peuple d'Israël dans son ensemble. Et votre présence ici nombreuse montre combien chacun est sensible, combien chacune est peinée pour ses enfants, pour ses familles, pour le peuple d'Israël. Comme vous l'avez entendu, le peuple d'Israël est habitué à passer des pogroms, la Shoah, les pires souffrances, les persécutions, dans l'histoire, l'Inquisition, les croisades, et tant d'autres. Et voilà que dans tout le monde entier, il y a des communautés juives qui continuent à vivre leur judaïsme. Et tout ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir continuer à le faire aussi sur leur terre qui leur a été promise. Nous sommes toujours tous étonnés de voir l'étonnement du monde lorsque des Juifs, tout simplement, désirent vivre en paix sur ce petit lupin de terrain qui ne correspond même pas à un département de la France, dans sa surface. Le monde est scandalisé lorsque les Juifs judaïsent en Judée. Mais où vous voulez qu'ils aillent le faire? C'est bien ce qu'a dit le prophète des nations dans la paracha que nous avons lu ce Shabbat dans toutes les synagogues du monde. Bilham, lorsqu'il a vu le peuple d'Israël du haut de la montagne où l'avait mené Balak, le roi de Moab, il a dit Henram levada ishkol. Je vois ce peuple qui m'éroche Sourim Erhen. J'aimerais juste traduire les propos du prophète des nations. M'éroche Sourim Erhen, depuis ses origines, je le vois, tel des rochers et des collines, je l'aperçois. Voici, c'est un peuple qui résidera solitaire et qui parmi les autres nations ne sera point compté. Henram levada ishkol uvagoim lo yitrashav. Il n'est pas compté. On ne tient pas compte de ce peuple. On ne le comprend pas. Ses revendications ne sont jamais justifiées. Même lorsque les demandes sont tout à fait légitimes, simples, basiques, elles ne sont pas comprises. Le prophète des nations avait dit que ce sera aussi ainsi pour l'éternité. Henram levada ishkol au futur. Il résidera toujours solitaire. Il ne se mélange pas. Mais il a aussi une force. C'est que Merosh Sourim Erhen, il est fort comme le roc. Il a une protection. Il est tout simplement la réalité de la volonté divine. Et c'est en fait cela qui fait notre espérance. C'est ce qui donne aussi à la communauté aujourd'hui la possibilité de se projeter vers un avenir, alors qu'elle est soucieuse, alors qu'elle
Elle est inquiète pour sa sécurité. Elle est inquiète pour ses enfants. Elle est inquiète dans ses écoles. Et elle n'est pas sereine non plus à l'extérieur. Mais nous sommes habitués. Et il faut continuer à vivre. Il faut continuer à espérer, comme cela a été dit tout à l'heure. J'aimerais juste vous lire un psaume. Un psaume, c'est le psaume 124 du roi David, qui dit Shir la Ma'alot de David. Je dirai pas un verset par verset, et je vous le traduirai. Shir la Ma'alot de David, Boulé Hachem She'ayala de Israël. Cantique des degrés de David. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous, peut bien dire Israël. Loulé Hachem She'ayalan Bekoum Alenu Adam. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous, quand l'homme, le Adam, le monde, se levait contre nous, Azaï Chaim Benahum Bacharot Apamban, ils nous auraient avalés, tous vivants dans le feu de leur colère contre nous. Azaï Hamaim Shetafnu Nachnakababanchen, leurs eaux nous auraient submergés, un torrent aurait passé sur nous. Oui, notre âme aurait vu passer sur elle les eaux impétueuses. Baruch Hashem, Shelom etananu terefleshine. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en pâture à l'homme. Nafshem ou Ketipor Nimleta, Nibar et Kibapar Nibar, Vanaf Nimlatu. Notre âme a été sauvée, comme un passereau du filet des oiseaux. Le filet s'est rompu et nous nous sommes sauvés, sains et saufs. Ezrel ou Beshem Hashem, Pensez Shamayim Baaretz. Notre salut est dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Ce verset cantique du roi David, il parle Bekoum Alenu Adam. Lorsque ce Adam se lèvera contre nous, lorsque sa colère se déversera, c'est qui ce Adam? Le Pirkei de Rabbi Eliezer, dans le Midrash Rabbi Eliezer ben Orkanous, il est dit que ce Adam, c'est celui dont on fait allusion dans la Torah, dans le livre de Bereshit, sur Ishmaël. Il dit qu'à la fin des temps, celui qui fera souffrir le plus le peuple juif, ce seront les descendants de Ishmaël. Mais pour Malenu Adam, ce sera effectivement leur mission. C'est ce qu'ils voudront. Ils n'auront qu'une seule idée, c'est celle-là. Mais à la fin, il est dit que Ezrel ou Beshem Hashem. En fait, Hashem ne laissera pas, ne les laissera pas. Nous serons toujours protégés. Et il faut avoir ceci en tête. Il faut le savoir. Il faut le savoir parce que c'est ce qui donne la possibilité d'envisager un avenir serein, un avenir plus tranquille. Autrement, nous ne pourrions plus dormir tranquillement. Nous ne pourrions plus envoyer nos enfants sereinement en classe, sachant que c'est une épreuve où Mimena Yivashem, et c'est l'épreuve même, c'est elle-même qui apporte aussi la délivrance. J'aimerais juste dire que si nous avons lu la paracha de Balak ce Shabbat, nous lirons la paracha de Pinchas, Shabbat prochain. Et Pinchas, c'est ce jeune zélote qui ne supporte pas la débauche, qui ne supporte pas la dégradation des mœurs, et qui aura un geste cruel, un geste qui sera considéré comme une violence. Et voilà que Dieu lui dira quand même, Hinei noten lo et beriti shalom, l'alliance de Dieu, l'alliance de paix lui a été accordée pour lui et les générations à venir. Alors qu'il a réalisé un acte de violence. Nos maîtres disent que des fois, lorsqu'il n'y a plus de repères, lorsque le monde perd le sens de l'orientation, lorsque les valeurs ne sont plus en place, lorsqu'il n'y a plus une assise à l'éthique, eh bien il ne s'agit plus de tenir les discours. Les paroles deviennent insuffisantes, deviennent impuissantes. Ce qu'il faut à ce moment-là, ce sont des actes, et des actes forts. On va entendre tout le monde condamner. On va aller
peut-être lire dans les journaux quelques phrases ici et là. Mais on ne peut plus se contenter de phrases, de paroles. Pinchas a été celui qui a agi pour essayer d'éradiquer le mal là où il se trouve. On pense au peuple juif, mais je l'avais dit aussi au préfet, que ce n'est pas que la communauté juive qui est en danger, c'est la nation entière. Et il faut aller éradiquer le mal là où il se trouve, parce que demain, ce ne sont pas que nos enfants, c'est les enfants de toute la France. Ce sont les valeurs qui sont en train de disparaître, c'est la violence qui est en train de s'installer. C'est le fondamentalisme qui est en train de gagner du terrain. Et si on pense qu'avec des paroles, les choses vont s'arranger, c'est une erreur. Il y a des moments où il faut parler, d'autres où il faut se taire. Des moments où il faut rester dans l'inaction et d'autres où il faut agir. Aujourd'hui, l'heure est à l'action. Nous sommes impuissants par rapport à l'action que l'État, ici, l'État en Israël, doit mener. Nous sommes impuissants. Mais cette action, on l'attend. Même si nous savons qu'au final, notre salut ne dépend pas de ce qui va être fait ou de ce qui ne sera pas fait. Mais le monde doit savoir que c'est le monde entier qui est en danger. J'aimerais juste conclure sur une note de souhait, d'espérance, et dire que si nous venons de définir qu'il y a un peuple, qu'il y a un berger, qu'il y a un protecteur, qu'il y a des épreuves, on a quand même aussi un souci et un souhait, et nous avons aussi des espérances dans notre cœur. Cette prière que nous voudrions formuler ce soir. Madoua, disons à Hachem, pourquoi, Dieu? On ne te comprend pas. On ne comprend pas tes agissements. Certes, malgré toutes les difficultés, tu nous protèges. Malgré toutes les épreuves, nous sommes encore là. Mais pourquoi? L'Oïvra va s'aimer. On te demande, Hachem, qu'il n'y ait pas d'épreuve, qu'il n'y ait pas de difficulté, que les souffrances cessent. Et c'est un petit peu le sens de la prière de chacun ce soir. J'aimerais que l'on garde le sens de cette prière aussi pour les semaines à venir, pour les temps à venir, afin que Bezrat Hachem, nous n'entendions plus ce genre de nouvelles catastrophiques qui attristent, qui peinent pas seulement la communauté, mais la communauté humaine dans son ensemble. Tous ceux et celles qui sont encore attachés à la valeur humaine. Qu'Hachem fasse que ce soit la dernière fois que nous nous réunissons ici pour ce genre de situation. Que l'on puisse nous retrouver ici, oui, pour prier ensemble pour la paix, pour prier pour l'espérance, pour prier pour que le monde entier retrouve et s'oriente de nouveau vers le sens des valeurs, celles qui sont les valeurs universelles et celles que nous connaissons aussi en tant que valeurs qui sont les nôtres. Qu'Hachem fasse que les familles soient consolées. Et j'adresse ces derniers mots au consul d'Israël, qui sont notre porte-parole, à la fois à l'État d'Israël et à la fois aux familles, pour qu'ils puissent leur exprimer toute notre profonde tristesse et notre solidarité, et que Hachem fasse que leur Neshama soit Tzvura Began Eden Ha'elyon. Amen. Deuxième bougie, notre ami de toujours, mon ami personnel, M. Maurice Ray, merci pour ta présence. Merci pour tous les autres élus qui nous ont accompagnés lors de cette cérémonie depuis le consulat jusqu'ici. Mille merci. Nous nous souvenons de vous, peuple juif,
pardonne, mais n'oublie pas. Merci Maurice. Nous demandons enfin, et c'est comme ça que nous allons clôturer cette mouvante cérémonie, et nous prierons Arvid juste après. Donc je demande à Monsieur le Consul d'Israël pour allumer la dernière bougie. Amen.